bienvenue dans ce module sur les plateformes existantes. Alors dans tous les autres modules, je parle de canaux d'acquisition à mettre en place par vous-même et qui vous permettent d'utiliser des leverages différents pour trouver des clients. Dans ce canal-là, c'est un petit peu particulier parce que vous allez pouvoir grossir sur le dos de business déjà existants, de business qui sont plus gros que vous, auxquels vous allez pouvoir vous greffer et desquels vous allez pouvoir profiter de la base de clients, de la base de leads, en créant un système d'alignement d'intérêts très puissant. Alors des plateformes de distribution, il en existe plein, il en existe beaucoup. Il y a énormément de gens qui lancent des startups aujourd'hui en disant qu'ils sont des plateformes. Il faut savoir repérer lesquelles de ces plateformes sont vraiment des plateformes. Et il faut savoir aussi dégager des opportunités dans les grosses plateformes existantes. Une plateforme, c'est quoi? Une plateforme, c'est un business qui fonctionne pas en vendant directement à ses clients. Une plateforme, c'est un business qui fonctionne en vendant à d'autres business qui vont vendre à leur tour à des clients. Par exemple, Facebook, c'est une plateforme. Facebook, c'est une plateforme parce qu'il y a des business qui sont créés à partir de Facebook. Il y a des business qui n'existent que parce que Facebook existe. Par exemple, si on prend Zynga, qui est une société de création de jeux sociaux et qui avait cartonné quand c'était l'âge d'or de Facebook avec tous les jeux comme Farmville, etc. Eux, c'est un business qui n'aurait pas existé sans Facebook. Alors ça, c'est un exemple particulier d'une plateforme qui a mis en place de la tech pour faire en sorte qu'ils puissent créer des jeux sociaux, etc. et avoir accès facilement à toutes les datas des gens sur Facebook. Bon, ça a créé Cambridge Analytica, mais c'est un autre sujet. Et puis, en fait, cette plateforme-là, elle leur apportait aussi une énorme visibilité et une manière pour les gens de trouver ce qu'ils proposaient, c'est-à-dire des jeux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez trouver des clients, il faut que vous repériez les marketplaces. Une marketplace, c'est un format de business qui est très particulier. C'est un business model qui est très particulier dans le sens où il regroupe deux acteurs principaux au lieu d'un. La plupart du temps, dans un business, tu as le business et tu as les clients. Les clients sont les acteurs principaux de ton business model. Dans une marketplace, il y a deux acteurs principaux qui sont les clients, qu'on va appeler la demande, et l'offre, qui sont en fait des business partenaires qui vont vendre des choses à la demande. Donc offre et demande sont balancées et sont régulées par la boîte. Donc la boîte a une position fondamentalement différente et a un intérêt pour récupérer à la fois des clients et récupérer à la fois des business ou en tout cas de l'offre. Dans une marketplace, il faut bien comprendre qu'il y a un problème fondamental qui est le problème de l'œuf et de la poule. Quand on démarre une marketplace, ça peut être très compliqué de décoller parce qu'il faut à la fois de l'offre et de la demande. L'offre veut de la demande, c'est son principal truc, c'est qu'elle veut des gens qui vont découvrir ses produits et ce qu'elle propose. Et puis la demande veut de l'offre, elle veut pouvoir découvrir des choses. Donc pour une marketplace, c'est difficile d'avoir accès à ces deux choses en même temps. Donc si vous prenez l'opportunité de venir vous placer en tant qu'offre sur une plateforme et que vous proposez une offre de qualité sur cette plateforme et qu'elle permet à la plateforme de grossir parce que de la demande va arriver pour découvrir votre produit, vous avez une opportunité de malade. Je vais creuser ce sujet-là et on va voir comment mettre en place votre première expérience pour faire en sorte de profiter de la bande passante de ces plateformes pour pouvoir récupérer plein de clients, plein de leads, de gens qui vont utiliser vos produits ou vos services en fonction de ce que vous faites comme business. Alors des plateformes, c'est quoi concrètement? Concrètement, une plateforme, c'est, si on prend les grandes plateformes, ça peut être les stores. Par exemple, l'App Store d'Apple, le Play Store pour Google, bref, tous ces endroits où en fait vous pouvez télécharger des applications pour une technologie particulière. Ça peut être aussi le Google Chrome Store, ça peut être le Mozilla Store pour les plugins, etc. Bref, tous les endroits où vous pouvez trouver un catalogue de choses à télécharger plus ou moins gratuitement. Mais il y a d'autres plateformes évidemment. Il y a toutes les plateformes comme Airbnb, les plateformes comme en France on a Le Bon Coin, on a Craigslist aux États-Unis. Bref, il y a plein de plateformes qui existent qui sont des marketplaces réels pour vendre non pas des produits digitaux mais vendre des produits physiques. Que ce soit Airbnb avec les appartements ou que ce soit Le Bon Coin avec toutes sortes de choses, c'est des produits qui sont physiques. Bref, vous avez saisi l'idée, c'est des plateformes où il y a beaucoup de passages et où pour vous en tant qu'offre, vous allez pouvoir trouver plein de clients. Si on reprend le principe de Uber, par exemple, Uber, le principe c'est que vous êtes un chauffeur VTC, vous vous mettez sur Uber et du coup il vous apporte des clients régulièrement. C'est une méthode pour trouver des clients. C'est une méthode qui est relativement micro, qui est destinée à une niche, mais cette méthode-là, vous pouvez l'appliquer à votre business quel qu'il soit en targetant les bonnes plateformes.
Alors évidemment, trouver des clients via ces plateformes, de manière générale, c'est une expérience qui est quand même plus facile à faire quand on vend un produit en ligne. Si vous vendez un SaaS, si vous vendez une application, si vous vendez un site web ou quoi que ce soit, c'est quand même plus simple d'avoir une expérience en ligne pour pouvoir grossir sur le dos de ces plateformes-là. Mais c'est pas impossible de le faire avec d'autres types de business. Il suffit juste de faire preuve de créativité et je vais essayer de donner quelques exemples. Mais d'abord, on va passer à la première expérience. Comment on fait pour se poser la question de quelle plateforme choisir et comment on fait pour aller chercher tout un tas de clients grâce à ces plateformes déjà existantes. Ce dont vous allez avoir besoin pour votre première expérience, c'est deux choses. La première chose, c'est d'avoir quand même une petite appétence pour la tech, évidemment. Donc, il va falloir se poser la question de comment ramener les gens sur mon site web ou comment faire pour qu'ils téléchargent mon application. Donc, il va y avoir des problématiques d'application, de création d'application, etc. C'est un aspect qui est optionnel. Par contre, le deuxième aspect est parfaitement obligatoire, c'est d'avoir une veille constante sur ces différentes plateformes. C'est important de connaître les grosses plateformes qui existent dans votre domaine et qui pourraient vous permettre d'attraper des clients. La deuxième chose, elle est beaucoup plus obligatoire. C'est d'avoir une veille constante sur les plateformes qui existent dans ton domaine. Parce que, on va le voir, d'ailleurs il y a un use case très intéressant dans ce module qui est le use case de JS avec Peter où il a réussi à choper 200 000 utilisateurs à la fois grâce à une stratégie de viral marketing qui est dans un autre module et à la fois grâce à une stratégie de grossir sur une plateforme existante qui était Messenger Bot. Quand les bots Messenger ont commencé, il s'est placé directement au tout début de l'expérience et donc dans les stores de Messenger, il était vachement mis en avant. Et ce phénomène-là, il est reproductible. Il est reproductible si vous avez une veille constante et que vous vous posez la question de où sont les opportunités en termes de plateformes sur lesquelles je pourrais me placer pour attirer des clients pour mon propre business. C'est d'ailleurs la première étape de cette expérience. La première étape de l'expérience, c'est de se poser la question de où sont mes clients, sur quelle plateforme ils passent du temps et où est-ce qu'ils téléchargent. Souvent, vous seriez surpris. Moi, typiquement, dans mon entourage, je connais personne qui se vante régulièrement de découvrir des applications parce qu'elles passent du temps sur l'App Store. Pourtant, il y en a énormément. Il y a énormément de gens qui sont tout le temps sur l'App Store en train de chercher les nouvelles tendances, en train de regarder ce qui se fait, ce qui est promu par Apple, etc., etc. Peut-être que dans votre cible, il y a des gens qui passent du temps sur l'App Store et que vous ne le savez pas. Donc, dans votre ciblage, vous allez pouvoir poser la question aux gens, où est-ce que vous passez du temps? Où est-ce que vous découvrez des nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des grosses plateformes sur lesquelles tu es régulièrement, etc., etc. Ces conversations-là, ces questions-là vont vous permettre de déterminer sur quelle plateforme c'est pertinent pour vous de vous placer. Alors peut-être que ça va être des conversations avec des clients existants, peut-être que ça va être juste repérer instinctivement sur quelle plateforme ce serait intéressant de lancer un test. En tout cas, il va falloir que vous choisissiez une plateforme qui est pertinente pour votre business. Ensuite, il va falloir faire preuve de créativité. Il y a deux choses que vous pouvez faire pour grossir sur le dos d'une plateforme existante. La première, c'est de bien vous placer dans le référencement de ces plateformes pour qu'elles vous mettent en avant de la meilleure manière possible et que ça attire beaucoup de monde chez vous. La deuxième manière de se placer sur une plateforme, c'est de trouver une plateforme où il manque quelque chose et de combler ce vide. Premier cas de figure. Si tu veux te placer correctement sur une plateforme, que ce soit l'App Store, le Bon Coin ou quoi que ce soit, la première étape, ça va être de bosser la fiche que tu vas avoir sur la plateforme. La plupart du temps, quand vous avez des plateformes comme celle-là, elles vous mettent à disposition un outil qui vous permet de créer une fiche d'explication de ce que vous allez vendre ou ce que vous allez proposer. Je pense à l'App Store, vous avez tout un processus où vous allez devoir remplir un titre, une description, des images, des screencasts de votre application et de comment elle fonctionne. Si c'est le Bon Coin, ça va être la même chose. Vous allez avoir le truc où il va falloir créer votre titre, votre description, le prix, etc., etc. Et cette fiche-là, elle se bosse. Elle se bosse comme une expérience concrète. Il y a souvent sur des groupes Facebook un peu marrants des publications de gens qui ont fait des annonces du Bon Coin qui ont complètement buzzé. Et en fait, c'est possible complètement de tirer parti d'une plateforme comme celle-là en se différenciant un peu de la masse générale. Donc, il faut faire preuve de cette créativité et créer une fiche qui est la plus optimisée possible. La deuxième étape, une fois que votre fiche est créée et que vous en êtes satisfait et que vous estimez qu'elle est suffisamment différente du reste de ce qui se fait et qu'elle donne envie d'accéder à votre contenu, à votre appli, à votre produit, etc., ça va être de trouver un moyen de monter dans les charts. Monter dans les charts d'une plateforme existante, ça implique généralement d'avoir un minimum de performance. Pour prendre un exemple concret, on va prendre les plateformes de crowdfunding. Les plateformes de crowdfunding, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est très simple. Il suffit de mettre un projet qui est super sur une plateforme de crowdfunding, que du coup les gens vont découvrir le projet et qu'ils vont venir mettre des sous. Le problème, c'est que ça n'arrive jamais.
Sur une plateforme de crowdfunding, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que 30% de l'argent qui est récolté au départ, c'est de la love money. Ça veut dire que vous allez vous mettre sur une plateforme de crowdfunding, vous allez appeler tous vos potes, tous vos proches, toute votre famille et tout votre réseau et leur dire « s'il te plaît, va mettre des sous directement sur ce truc-là ». Et à partir du moment où vous avez passé la barre des 30%, l'algorithme de la plateforme se dit que c'est intéressant de promouvoir votre projet parce qu'il a l'air d'intéresser des gens. Et donc là, il vous pousse en avant et il fait en sorte que des personnes que vous connaissez pas et qui viennent du trafic de la plateforme en général découvrent votre projet. Pour l'App Store, c'est exactement la même chose. L'App Store, si vous mettez juste une application en ligne avec une jolie fiche, ça fonctionne pas. Il faut que vous ayez déjà un minimum de downloads. Pour ça, pour les plateformes comme l'App Store, il y a plein de mécanismes que vous pouvez utiliser pour commencer à grimper dans les charts de manière organique ou non organique. De manière non organique, c'est la manière la plus simple, mais qui coûte le plus cher, c'est d'utiliser des plateformes comme AdMob. AdMob, c'est une plateforme de publicité. Si vous jouez à des jeux sur mobile régulièrement, vous avez forcément vu des petites bannières ou alors même des écrans intermédiaires quand vous avez fini de jouer à un jeu qui vous disent hey, « téléchargez cet autre jeu » ou « téléchargez cette appli ». Ça, c'est des plateformes comme AdMob qui vous proposent de payer pour avoir des gens qui téléchargent votre appli. Faire du payant, c'est évidemment pas la seule manière d'avoir des downloads qui décollent ou de vous placer directement dans les top charts de la plateforme. Il y a aussi des manières de le faire organiquement, il y a des manières de le faire en inbound. Vous pouvez utiliser d'autres canaux de cette formation pour pouvoir choper vos premiers trucs et faire en sorte que ça décolle sur les plateformes. Une fois que ça commence à décoller et que les performances de ton produit, ton service ou ce que tu proposes sur la plateforme commencent à être intéressantes, il va falloir se poser sérieusement la question d'optimiser ta stratégie de referral. Ta stratégie de referral, vous pouvez voir le module Viral Marketing pour voir ça. Mais en fait, si vous arrivez à faire en sorte que tous ces gens qui téléchargent votre application ou qui, en tout cas, utilisent la chose que vous proposez grâce à une de ces grosses plateformes, a envie d'en parler à quelqu'un d'autre, vous allez avoir un loop très intéressant de gens qui vont découvrir ce que vous proposez sur la plateforme, l'utiliser, en parler, ramener plus de gens et avoir un effet profondément organique. Même si ce que vous proposez sur la plateforme est gratuit et que vous voulez vendre un truc payant derrière, ça vous permet de faire remonter dans les charts encore plus. C'est un cercle qui est profondément vertueux et qui demande d'être actif constamment et de se poser tout le temps la question de comment faire pour avoir des meilleurs perfs sur la plateforme en question. C'est comme ça par exemple que Vibe a chopé 700 000 utilisateurs en quelques mois. À la base, ils ont utilisé une stratégie d'influence marketing pour promouvoir une landing page et puis ils se sont dit à un moment que ce serait intéressant que comme à terme, ils allaient avoir une app sur l'App Store qui crée cette app. Du coup, ils ont créé cette app, ils l'ont mise en ligne. Leur stratégie d'influence marketing avant avait déjà bien marché, donc il y a eu une traction initiale, beaucoup de gens qui ont fait des downloads. Du coup, c'est monté dans les top charts, c'est monté en top 2 France si je me trompe pas. Et du coup, ça a fait complètement exploser les downloads et on parle de milliers de téléchargements par jour et de gens du coup qui découvrent votre service. Alors ça ne veut pas dire que c'est des gens qui utilisent votre service, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui vont acheter ce que vous proposez, c'est-à-dire que c'est des gens qui rentrent quand même dans un funnel de vente particulier qui est le funnel via cette plateforme. Ça, c'est ce que vous devez faire si vous voulez vous placer correctement dans les charts d'une plateforme existante. La deuxième chose dont j'ai parlé, c'est le fait de combler un vide dans l'expérience de la plateforme. Pour ça, c'est qu'une question d'opportunité, une question d'observation et un travail de designer. Le travail de designer, c'est grosso modo de se poser la question constamment de ce qui manque dans le monde pour avoir un confort plus élevé ou un objectif à atteindre qu'on peut atteindre plus facilement. Si vous voulez faire ça, que vous voulez vous y mettre et que vous n'avez pas encore forcément cet œil critique de designer, je vais vous donner un peu une méthode pour y arriver. La première chose à faire, c'est d'utiliser la plateforme en question. Si vous êtes régulièrement sur la plateforme et que vous l'utilisez vous-même comme un user et que vous n'êtes pas juste un observateur extérieur, ce sera beaucoup plus facile de vous rendre compte de vos frustrations quand vous l'utilisez. Par exemple, une bonne histoire d'un truc qui s'est passé il y a quelques années, c'est quand YouTube a grossi sur le dos de MySpace. Sur MySpace, il n'y avait pas de solution pour pouvoir partager des vidéos efficacement. À l'époque, les sites qui hostaient des vidéos étaient quasiment inexistants et il n'y avait pas de truc natif sur lequel uploader une vidéo directement sur MySpace. Et les mecs qui ont créé YouTube, ils se sont dit, nous, on a YouTube, ça fonctionne, c'est un super outil. On va commencer à publier sur MySpace via YouTube des vidéos. Comme ça, les gens pourront se partager des vidéos entre eux. Ce truc-là, ça a comblé un vide très très grand. Ça n'a été rendu possible que parce que les gens qui ont créé YouTube et qui étaient en charge de l'acquisition là-bas à ce moment-là se sont rendus compte que c'est possible de combler un vide dans la plateforme. Et donc tous les gens qui utilisent MySpace et qui ont le seum de ne pas pouvoir utiliser une plateforme de vidéo vont venir chez nous. Tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre première étape, c'est d'utiliser la plateforme concrètement, ça veut dire que derrière, il faut aussi vous poser constamment la question de ce qui manque.
Ce qui manque dans la plateforme, vous avez deux choix. Soit vous envoyez un message à l'équipe qui développe la plateforme en leur disant « Hey les gars, il manque un truc », soit vous le développez vous-même et vous avez une opportunité de business. Que vous ayez déjà un business ou pas, ça c'est un vrai conseil, c'est que vous pouvez observer des choses qui manquent dans des business existants et venir combler le vide. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Je pense à Bitly avec Twitter par exemple. Twitter autorisait que 140 caractères, les gens voulaient partager des liens hypertextes et ça faisait des kilomètres de long. Du coup, ils ont créé un service qui permettait de raccourcir. Aujourd'hui, ce service, il est inclus dans Twitter directement. Mais à l'époque, ça a permis à Bitly de grossir énormément et beaucoup de gens utilisent encore Bitly, alors que si ça sortait aujourd'hui, maintenant que Twitter a comblé ce vide-là eux-mêmes, ça marcherait pas aussi bien. Donc il y a une question de timing et d'opportunité. Pour choper ce timing et ces opportunités, il faut essayer de comprendre un maximum ce dont les gens se plaignent sur la plateforme. C'est intéressant, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui adorent se plaindre, particulièrement sur Internet. Et là, pour une fois, on a une opportunité de leverager ces plaintes, de leverager tous ces gens qui se plaignent que ça marche pas et qu'ils ont besoin de nouvelles features. Et tout ça, ça vous permet d'être un meilleur designer que l'équipe initiale qui a créé le truc. Alors peut-être que c'est pas qu'elles y ont pas pensé, c'est peut-être que ils n'ont pas le temps, c'est peut-être que ils estiment que c'est pas important, etc. Et c'est à vous d'être meilleur. C'est pour ça que c'est un travail de designer, c'est que c'est un travail qui est profondément contre-intuitif, de se dire que vous pouvez, vous, en tant qu'externe, proposer un meilleur service et une meilleure solution, ou en tout cas améliorer une solution existante, juste avec la force de votre cerveau et de votre création. Si vous arrivez à faire ça, à faire cet exercice, vous avez une opportunité en or parce que tous les gens qui vont utiliser cette plateforme et qui vont avoir déjà un usage de confiance, etc. avec la plateforme, vont pouvoir du coup utiliser votre service à vous et vous allez gagner non seulement des leads par le biais de cette plateforme, mais vous allez aussi gagner des leads qui sont déjà plutôt qualifiés et qui ont déjà une confiance parce que l'expérience qu'ils auront avec vous sera dans la continuité d'une expérience qu'ils auront déjà vécue. Ils n'auront pas besoin de créer une nouvelle expérience de zéro et de tester quelque chose de nouveau. Ils vont juste rajouter un truc sur une expérience déjà connue et ça va les aider très fortement. Pour prendre un dernier exemple, à l'époque, PayPal s'est bien rendu compte qu'il manquait quelque chose en termes de paiement, en termes d'expérience de paiement chez eBay. Et du coup, ils sont allés directement sur eBay, acheter des produits à des vendeurs sur eBay et ils leur disaient « Ah ouais, mais moi je veux te payer que par PayPal ». Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le produit était tellement bon que les vendeurs qui récupéraient l'argent par PayPal, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus facile de gérer leur argent, de faire les transferts de leur compte, etc. avec PayPal. Et donc, progressivement, les gens ont de plus en plus abandonné l'expérience initiale de eBay, l'expérience de paiement initiale de eBay, pour l'expérience de paiement de PayPal. Et en fait, ils ont complètement grossi sur le dos de cette plateforme, sur le dos de eBay, à tel point que plus tard, eBay les a rachetés, etc. Ça fait partie de la suite de l'histoire, évidemment. Mais sur le moment, leur objectif, c'était uniquement de proposer à des gens qui avaient une expérience et à qui il manquait une meilleure expérience, d'avoir quelque chose de mieux. Pour résumer, peu importe ce que tu choisis, que ce soit bien te placer dans les charts de la plateforme ou faire en sorte de combler un vide dans ton expérience, tu vas avoir besoin de deux choses. Tu vas avoir besoin d'une première chose qui est faire de la veille constante. Faire de la veille, ça implique de savoir repérer des opportunités que personne d'autre ne voit. C'est profondément contre-intuitif la plupart du temps de choper une vraie grosse croissance avec une plateforme existante parce que la plupart des autres gens ne sont pas capables de le voir. Là où JS, dans l'interview qui est dans ce module, nous explique qu'il s'est placé sur les chatbots dès le départ et que du coup ça lui a fait une croissance gigantesque, moi je me rappelle qu'à l'époque personne ne pariait un copec sur les chatbots. D'ailleurs, ils avaient raison. Les chatbots aujourd'hui, c'est pas non plus un truc gigantesque et ça n'a pas eu la tendance de fond que ça aurait dû devenir et que les gens qui utilisaient les chatbots à l'époque prédisaient comme futur. Mais fondamentalement, on s'en fout. Parce que même si c'est mort aujourd'hui, ils ont pu se placer à l'époque et choper beaucoup de clients. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est de créativité. Alors je sais, c'est un concept qui revient très régulièrement dans cette formation, mais évidemment, si vous êtes entrepreneur, c'est aussi pour vous poser des questions de comment faire des choses qui n'ont pas été faites avant. Mon but, c'est pas de vous donner des recettes. Mon but, c'est de vous transformer en chef cuisinier. Les chefs cuisiniers, ils créent des recettes. Les cuisiniers, ils exécutent les recettes. Il y a une vraie grosse différence entre les deux et faire preuve de créativité, même quand il s'agit de choisir une plateforme sur laquelle bien se placer, c'est extrêmement important. Cette créativité, elle veut aussi dire que vous devez être en mesure de créer des solutions simples à des problèmes existants en vous plaçant dans un flow fonctionnel de ce que vivent vos potentiels clients. Si vous vous posez cette question-là vraiment en prenant du recul de qui sont mes clients, où est-ce qu'ils passent du temps et comment je peux régler un problème pour eux, vous allez créer de la satisfaction. La satisfaction, ça crée de l'amour. L'amour, ça crée de la notoriété.
La notoriété, ça fait de votre marque quelque chose d'incroyable. Et si votre marque est quelque chose d'incroyable, vous avez une acquisition inbound très efficace. Alors, comment tester cette expérience? J'en ai déjà parlé, mais je vais insister dessus. Ne sous-estimez pas à quel point c'est peu probable que vous mettre sur une plateforme, ça fasse que votre business décolle d'un coup. C'est très peu probable. Ce qui est essentiel pour grossir sur le dos d'une plateforme existante, c'est la traction initiale. Cette traction, elle peut venir soit d'une notoriété que vous avez déjà accumulée grâce à des canaux ailleurs, d'autres canaux, soit du fait que vous soyez très peu sur la plateforme et que du coup, la plateforme, si vous faites quelque chose de qualité, va vous mettre en avant. Donc poussez très fort. Sous-estimez pas à quel point ce canal est un canal qui demande du travail. Ça demande du travail d'aller chercher à la main suffisamment de performance sur cette plateforme pour faire en sorte que cette plateforme vous amène plus de trafic. L'idée, c'est d'avoir un système de compound, c'est d'avoir un système de choses qui s'empilent et que progressivement ça devienne exponentiel grâce à la plateforme. Quand vous faites cette expérience-là, il faut que vous mesuriez très régulièrement les performances directement sur la plateforme. Quels sont vos ratings, que ce soit l'App Store, que ce soit Airbnb, que ce soit Le Bon Coin, que ce soit, vous allez avoir une notation. Vérifiez que cette notation est importante parce que vous allez être mieux mis en avant sur la plateforme. Vérifiez qu'il y ait beaucoup de vues sur votre fiche, regardez quels sont les taux de conversion, utilisez tous les outils qui sont à votre disposition pour comprendre au mieux comment cette plateforme est en train de fonctionner et monitorez ça très régulièrement. Et enfin, ce à quoi il faut s'attendre, c'est que quand ça fonctionne avec une plateforme comme celle-là, ça fait des gigantesques pics. Et il ne faut pas s'étonner. Genre évidemment que si demain vous lancez une application mobile, vous la mettez sur l'App Store et sur le Play Store. Sur l'App Store, elle est téléchargée 20 000 fois. Tout d'un coup, elle va passer dans les top 50 des applications. Et dans les top 50 des applications, vous allez avoir un pic de gens qui téléchargent très fort. Si votre application elle intéresse tous ces gens-là, peut-être que vous allez monter à 200 000 downloads et que du coup vous allez monter dans le top 10 et boum, vous allez avoir un autre pic. Évidemment, ce pic, il n'est pas pérenne. Évidemment, ce pic, il va pas faire genre j'ai 200 000 downloads par jour et rester à 200 000 downloads par jour indéfiniment. C'est peu probable. Ça peut arriver, mais c'est peu probable quand même. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des gros pics. Mais une fois ces gros pics passés, vous allez retomber à un niveau globalement stable. Et ce niveau-là, il devrait vous permettre de faire de l'acquisition constante, récurrente, pour nourrir votre business et faire en sorte qu'il soit alimenté tout le temps. Dans ce module, on va faire plusieurs vidéos pratiques pour comprendre comment aborder la création d'une stratégie comme celle-là sur différentes plateformes. Évidemment, je vous invite à faire preuve de créativité, à nous partager tout ce que vous avez pu faire et vos succès, et puis aussi vos échecs éventuellement, à nous partager tout ce que vous avez pu mettre en place, à nous partager vos succès, les recettes que vous aurez créées, parce qu'encore une fois, je le répète, ce qui est important pour vous dans ce genre de canal-là, c'est de créer une recette qui fonctionne pour vous. Et en plus de ça, vous avez accès à des use cases de gens qui ont grossi sur le dos de plateformes existantes pour comprendre à quoi ça ressemble, et comprendre que globalement, c'est beaucoup une question de savoir se placer au bon moment et de pousser très fort.